Quels sont les droits au chômage des dirigeants? L'un des grands freins de la création d'entreprise, c'est de se dire que si on se trompe, on n'aura le droit à aucune aide. Dans cette vidéo, je vous parle de l'assurance chômage des dirigeants et notamment de la réforme de novembre 2019. Je suis Solène Coriol, expert comptable, commissaire aux comptes, coach pour entrepreneurs. Je dirige deux sociétés, Koi Coaching qui est une société d'accompagnement à la création d'entreprises et Koi Finance qui est une société d'expertise comptable qui met l'accent sur la proximité client. J'ai créé mes entreprises parce que je voulais accompagner les créateurs d'entreprises et entrepreneurs. Vous le savez, pour moi, l'entrepreneuriat est l'un des meilleurs moyens de se révéler à soi-même. Ces vidéos sont donc un moyen pour moi de partager avec les chefs d'entreprise ambitieux mes connaissances d'expert comptable en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Cette semaine, nous sommes sur le volet protection sociale des dirigeants. Dans cette vidéo, je vous parle des droits des dirigeants en matière d'allocation chômage, de la réforme de novembre 2019 sur le droit au chômage des dirigeants, et des assurances chômage facultatifs. Comme d'habitude, cette vidéo ira à l'essentiel pour s'adapter à votre planning. Si vous souhaitez recevoir davantage d'astuces et de conseils, pensez à vous abonner à notre newsletter, le lien est dans la description. Les cas où les dirigeants ont droit à l'assurance chômage dans les mêmes conditions que les salariés. Depuis toujours, les associés et dirigeants ont droit à l'assurance chômage dès l'instant où ils ont un contrat de travail en plus de leur mandat social qui respecte les conditions cumulatives suivantes. Le contrat de travail doit démontrer des fonctions techniques, une rémunération qui correspond à un salaire, un lien de subordination, ce qui veut dire que le dirigeant doit rendre compte à quelqu'un. Concrètement, c'est le cas d'une SARL où on va avoir deux gérants, Tom et Paul par exemple. Tom est gérant minoritaire, il exerce pour sa société des fonctions techniques de designer. Il peut légitimement se demander s'il a le droit de percevoir les allocations chômage. Pour être fixé, il va signer un contrat de travail pour ses fonctions de designer avec sa société. Et il va aller sur le site du Pôle emploi pour remplir le questionnaire et le renvoyer. Je précise que dans tous les cas, les dirigeants qui sont seuls dans leur société, majoritaires ou égalitaires, n'auront pas le droit à l'assurance chômage. Il faut vraiment être minoritaire. Deuxième situation, la réforme de novembre 2019. Leur entreprise doit avoir fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire. Ils doivent avoir travaillé en tant qu'indépendants dans leur entreprise pendant au moins 2 ans. Pendant ces 2 ans, ils doivent avoir perçu des revenus annuels supérieurs ou égaux à 10 000 €. Ils doivent être effectivement à la recherche d'un emploi et ils ne doivent pas percevoir d'autres sources de revenus pour un montant supérieur au RSA. S'il remplit toutes ces conditions, le dirigeant privé d'activité peut bénéficier d'une indemnité forfaitaire dont le montant est actuellement égal à 26,30 € par jour. Aux côtés de ces deux situations, vous retrouverez les assurances facultatives. La plus connue est la GSC, la garantie sociale des chefs d'entreprise. Mais il en existe plusieurs, y compris pour les créateurs d'entreprise. Le mieux est de se rapprocher d'un assureur. Le principe est simple, vous allez payer une assurance facultative pour pouvoir percevoir un complément de revenu si vous êtes privé d'activité, si votre société ne fonctionne pas comme vous le souhaitez. Le montant de l'indemnisation, le délai de carence et la durée de l'indemnisation dépendent du contrat. Un petit point de vigilance, faites attention au moment où vous signez le contrat au fait générateur de l'ouverture des droits. Il y a beaucoup de contrats qui prévoient que les droits sont ouverts à partir du moment où il y a redressement ou liquidation judiciaire. La GSC, par exemple, va prévoir également le cas de dissolution. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre l'assurance chômage des dirigeants. Vous le savez, si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un mail à communication@koi-finance.fr. Si vous souhaitez plus de conseils et d'astuces, abonnez-vous à notre newsletter ou téléchargez l'un de nos guides. Les liens sont dans la description. Petit rappel sur notre deal,
J'anime ces vidéos par passion pour l'entrepreneuriat parce que j'aime partager avec vous mes connaissances d'expert comptable en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Mais c'est grâce à vous que j'arrive à la faire vivre. Continuez à faire ce que vous faites, soit à m'indiquer en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et je vous dis à très vite.